Grand Crais, première. Je me souviens, au fil des années, on a dit oh, on en a marre de cette piste, c'est pénible, on va faire goudronner. Oh là là, les enfants, oh là là, si vous faites goudronner, ah non, non, c'est plus possible. Oui, donc voilà, alors le démarrage en 1989 s'est fait sur cet îlot de vigne là. Et tout autour, petit à petit, année après année, on a défriché une parcelle, une autre, on a enlevé des cailloux patiemment et on a planté autour de ça donc progressivement une douzaine d'hectares de vignes supplémentaires. Ce qui nous plaisait à titre personnel au niveau du goût même pour les vins, c'était les vins de Syrah, les cépages vionniers, les cépages roussanne en blanc qui font des choses riches, puissantes, intéressantes. Et c'est donc ça qu'on a planté toutes ces premières années, dans les années 80 on va dire. Et bien sûr il a fallu attendre que tout ça rentre doucettement en production, venir épauler les grenaches et cinsault du départ pour étoffer la gamme vers des vins un petit peu plus puissants, un petit peu plus concentrés bien sûr, la Syrah étant quand même un cépage sur des petits rendements de 25 hectolitres hectares ou 30 qui donne des vins là quand même avec un fond un petit peu plus solide. Pour les gens qui vont se connecter sur le site ou qui sont en vente privée, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour qu'ils puissent faire plaisir avec vos vins? Bon, vous qui nous regardez, d'où que vous soyez, de France ou de Navarre, qui avait sûrement une petite idée de ce qu'est le vin des Corbières et les vins du Languedoc, qui avait sûrement, bien sûr, entendu dire ou même vérifié que ça a beaucoup changé, qu'il y a eu beaucoup de progrès ces 20 dernières années. Mais je suis sûr que vous avez encore des tas de choses à découvrir et que vous n'avez pas senti toute la gamme, toute la variabilité qu'il peut y avoir. À preuve, ce que vous pourrez éventuellement décider de prendre dans la gamme des vins du Grand Crais, qui va depuis des choses, j'allais dire presque classiques. On a une cuvée classique, elle est forcément presque classique, mais des choses qui le sont moins. Une cuvée majeure qui est à 90% de Syrah, qui va peut-être vous rappeler plutôt des vins de la vallée du Rhône Nord, ou alors un Cabernet Sauvignon, ou alors un Muscat sec, ou alors un vin moelleux qui va peut-être vous faire penser à des vins du Sud-Ouest. Enfin, vous allez voir qu'il y a des vins, j'allais dire un peu pour toute occasion, pour toute circonstance et pour tout type de plat, sans forcément chercher des choses sophistiquées, des accords mets et vins avec des grands tralala et des plats, vous savez, à rallonge où il y a 3 lignes, où on vous dit la petite sauce, la petite crème, le petit machin, tout simplement une bonne bavette, quoi. C'est pas compliqué des fois de se faire plaisir. Alors, on n'est pas des crus bourgeois, on est des crus bourgeois. Voilà, retenez ça. Et bon appétit. Merci.